Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Juju. Coucou tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler de l'horreur, de qu'est-ce qui nous fait peur, de films, de livres, un petit peu de tout. Allez, c'est parti. Les blablas de Julien. En mode horreur. Vous êtes prêts à ne pas dormir ce soir? Alors du coup, comme je vous l'ai dit au début, on va parler d'horreur, de films, mais pas que des films d'horreur, parce qu'on parle beaucoup de films d'horreur, mais il y a plein de choses. Par exemple, quand vous êtes enfant, vous passez devant une maison, et puis elle vous fait peur, et vous imaginez plein d'histoires qui s'est passé dedans. Moi, ça m'est déjà arrivé. Alors du Ou coup, alors tu observes une maison, tu vois, et elle a l'air abandonnée. Et tu vois une petite lumière à l'étage. Et tu t'imagines qu'il y a un fantôme. ouais. Alors que pas du tout. Ou alors tu es dans ton lit, tu as laissé ta fenêtre ouverte parce qu'il fait très très chaud. Et tu entends la chouette. Et alors là, Ah ouais, tu ça, frémis. ça c'est vrai, ça m'est arrivé ça. Ou soit, alors moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Tu vois, j'étais dans ma chambre. Je commençais à m'endormir et il y avait beaucoup de vent. Et sauf qu'à un moment, ça a vraiment tapé sur mon volet et j'ai cru que c'était quelqu'un qui tapait dessus, tu vois. Alors ça, c'est un grand classique. Ah, ça m'a... Ah non, mais c'est impressionnant. T'entends un bruit, tu sais pas d'où ça vient, t'imagines tout de suite les trucs les plus fous. Surtout quand tu es dans le noir. Ah ouais. Ah, ça c'est vraiment un truc... En plus, je suis content parce que alors, j'ai un peu peur du noir. Et le pire, c'est que dans ma chambre, tu vois, tu sais, j'ai une vieille armoire, mais tu sais, comme à l'ancienne. Vraiment une vieille armoire. Et les portes, elles ont du mal à se fermer. Et j'ai regardé un film il n'y a pas très longtemps. C'est pas tellement un film d'horreur, mais en fait, un gamin qui se fait enlever parce qu'il a un pouvoir de. Il a un petit pouvoir. Et sauf que c'est un mec très bizarre qui vient l'enlever. Et en fait, tu vois sa main qui sort un petit peu de la porte de l'armoire. Et ses doigts, ils commencent à s'étendre, mais très loin, tu vois. Et il pousse et on voit ses yeux, c'est dégoûtant un peu. Et ça me fait toujours un petit peu peur, vraiment, qu'il y ait une main qui sorte et qui ouvre la porte. D'ailleurs, les histoires d'horreur, on se les raconte déjà tout petit, quand on joue au loup, ou quand on va se planquer quelque part et que, hop, on surgit d'un coup en faisant bouh. On adore les histoires de fantômes. Et d'ailleurs, je suis désolée, mais les contes pour enfants, ce sont des histoires horribles, terribles. Tu n'as jamais eu peur du petit chaperon rouge avec le loup qui prend la place de Mère Grand? Un peu, vraiment, quand j'étais petit. Moi, surtout, ce que j'avais peur, c'était pas forcément du loup, mais j'avais trop peur que le chaperon rouge se fasse bouffer par le loup. Après, tu vois, on adore jouer à se faire peur, on adore frissonner, mais quand on y réfléchit bien, dès le plus jeune âge, ça commence avec les contes, et puis après avec les jeux, et puis après, on commence à bouquiner. Il y a des séries pour enfants, Fais-moi peur, des choses comme ça, pour apporter des petits frissons. Il y a tout plein de livres, et après, on en arrive au film. Ouais, d'ailleurs, moi, aujourd'hui, je l'ai publié sur l'Instagram. Juste avant ce tournage de podcast, j'ai pas fini encore, parce que c'est très long, mais j'ai regardé ça. Donc le film, alors l'ancienne version, pas la nouvelle. Et c'est vrai que je pense que c'est très 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 différent que les nouveaux films, parce que j'ai pas vraiment regardé de films d'horreur nouveaux, on va dire. Ah bah ça n'a rien à voir. La première version de ça, elle date. C'est assez fidèle au livre, hein, puisque de base, c'est un livre de Stephen King. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore toutes les technologies, tous les effets spéciaux que nous avons aujourd'hui. D'où la différence. Mais certains vieux films d'horreur restent très agréables à regarder parce qu'au-delà des images, il y a cette atmosphère, il y a ce suspense, ce jeu d'ombre et de lumière, et surtout la musique, les bruitages, qui font que notre imagination travaille et qu'on a encore plus peur que si réellement on voyait les choses. Ouais, la musique d'horreur, c'est le truc qui fait les films d'horreur. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de film. Après, on a eu cette période aussi où les films d'horreur étaient plus dans le gore. C'était plus une histoire de crimes, de psychopathes, et puis on coupe des bras, on coupe des jambes, et il y a du sang de partout, et de torture. Et plus il y a de torture, plus il y a des machinations infernales qui mènent à la mort, et plus on était vraiment dans le gore.
Bon, alors ça, c'est rigolo 5 minutes. Une fois qu'on en a vu un, deux, trois, bon, on passe vite à autre chose parce que souvent les scénarios restent assez faibles et c'est juste des jeux d'effets spéciaux pour nous impressionner. Ouais, par exemple, Saw. Mais ouais, c'est pas les trucs qui me font peur. Moi, par exemple, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment, tu sais, les touches de suspense où tu sais pas ce qu'il y a après. C'est vraiment ça qui me fait peur, moi. Ce moment où tu sais qu'il va se passer quelque chose, tu Mais sais pas quoi? quoi, tu sais pas quand, et tout à coup, boum, c'est devant toi, tu sursautes, tu fais un bond sur ta chaise, et après tu te marres. Tu te marres parce que pendant une fraction de seconde, tu as eu l'impression que ton cœur s'était arrêté de battre. Et ouais, là tu te dis, le réalisateur, il a réussi son coup. Il a réussi à me surprendre et à me faire peur. Moi, ce qui aussi, tu sais qu'il va se passer un truc parce qu'il y a de l'orage. Ou dès qu'il y a de l'orage, tu sais qu'il va se passer un truc aussi. Ou dès qu'il y a des petits bruits de pas qui résonnent dans l'escalier, une porte qui grince, des sifflements stridents, des grelots. Alors, tu peux te dire, c'est con, des grelots, ça fait pas peur. Mais dans le noir, quand tu sais qu'il se passe des choses étranges dehors et que tout d'un coup, t'as ce petit bruit de grelots, ah mais là, t'as peur, mais tu frissonnes. Ah Bah, ouais. c'est comme la légende de Lanco. Quand tu entends grincer sa charrette, alors qu'il n'y a pas eu de décès autour de toi, c'est que tu vas mourir très Ouais. prochainement. Ou les moments où, tu sais, par exemple, quand le personnage principal, il est dans une pièce, t'as l'autre personne qui est montée, et tu sais, t'entends le cri de la personne au-dessus. Tu sais que là, ça chauffe. Ça chauffe pour la personne en haut. Toi, si tu vas pas l'aider parce que tu te dis, elle crie, elle est toujours en vie, tu vas passer pour un lâche. Mais en même temps, tu sais que si tu vas là-haut, c'est toi qui vas finir par crier. Et t'as pas envie non plus de voir ce qui lui est arrivé à cette personne. Non, ou soit on s'y attend pas aussi. Tu sais, on entend le cri, et on en mode très 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 vite, et là tu vois, soit elle est morte, ou soit tu vois là le personnage, et en face, le truc qui fait peur. Ouais, c'est vrai. Après, moi, j'avoue, les films d'horreur, j'adore quand ça me fait frissonner. J'adore quand ça me fait peur. J'adore quand c'est bien fait, qu'il y a une atmosphère. Mais j'avoue que je m'éclate tout autant devant une parodie de film d'horreur. Je me régale parce que déjà, j'adore les clins d'œil aux grands classiques des films d'horreur. J'adore me dire, ah ouais, tiens, ça c'est une allusion à ce film-là. Ah tiens, il a repris telle histoire. Ah tiens, il a repris tel personnage. Et je suis morte de rire. Alors franchement, c'est tout bidon, hein. C'est pas des scénarios de folie. Mais je trouve ça détente et moi, ça me fait marrer. Entre deux films d'horreur, une petite parodie, c'est pas mal non plus. Moi j'aime bien aussi, tu sais, j'avais vu ça sur YouTube, mais quand ils se moquent un petit peu des films d'horreur. Par exemple, j'avais vu une parodie un petit peu de ça, en mode, c'est un mec qui arrive, et enfin c'est ça justement, il arrive, et il dit, bah, est-ce que je peux changer de prénom? Et la personne en face, elle lui dit, bah, c'est quoi votre prénom? Et bah, t'as ça, il lui dit, bah, mon prénom, c'est ça. Et t'as l'autre, il lui dit, bah, ça quoi? Je sais pas, il y a des trucs où, tu sais, vraiment les clins d'œil, comme tu dis, mais je trouve ça drôle. Tu sais, quand ils se moquent vraiment des trucs, t'en rigoles, t'as plus tellement peur du personnage. Moi, quand j'ai regardé, bah, moi, ça m'a fait rire, quoi, tu vois. Après, c'est vrai que beaucoup de films d'horreur qu'on retrouve sur les écrans sont inspirés de romans. Ouais. Parce que on a pas mal d'auteurs qui aiment bien aussi nous plonger dans la lecture d'histoires qui font un peu peur. Après, je trouve que c'est un exercice un peu plus difficile qu'avec les images, parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'effets spéciaux que retranscrire une histoire, même si c'est compliqué, parce que des fois, l'imagination va tellement loin que pour le reproduire à l'écran, c'est quasi impossible. Mais visuellement, tout de suite, on t'amène dans l'histoire. Alors que le livre, c'est à travers des mots, à travers des descriptions, à travers des déductions qu'on fait. Et je trouve que c'est un exercice compliqué et que quand c'est bien fait, quand c'est bien réussi, qu'on referme le livre et qu'on se dit waouh, c'était une histoire de fou. Bah, c'est pas le même frisson parce que forcément on a plus de recul quand c'est sur un bouquin. Mais une fois qu'on a plongé dans l'atmosphère, des fois, moi je sais que quand je referme un livre en me disant oh mince, c'est déjà fini, c'est que c'est un très bon livre. Ouais, moi, j'avais lu un livre, justement, c'était ça. Et je me suis dit au début, je le lis ou pas. Parce que dans le récap, il y avait. Enfin, tu sais, à l'arrière, il y a le récap. Il y avait marqué histoire à ne pas lire la nuit. Et j'ai lu. Et tu sais, il se passe un truc un petit peu terrible. Et t'as envie de tourner l'autre page, mais très rapidement. Pour voir la suite, vraiment. Même si tu sais que ça fait peur, t'as envie de lire la suite. C'est ça. Même si on sait que on va avoir très peur, que peut-être qu'on va faire nuit blanche, qu'on va faire des cauchemars,
on a besoin de se plonger dedans. On a besoin d'avoir ce petit frisson, ce petit coup d'adrénaline. Je sais pas, c'est comme ça depuis qu'on est tout petit, hein. Comme je disais, on aime jouer à se faire peur. Et quand on est adulte, on continue, puisque on joue plus à cache-cache, mais on fait des parties de paintball, de laser game, où faut se trouver, où il faut se tirer dessus, où on peut se faire surprendre derrière par un petit filou qui vous a suivi en silence, où à chaque recoin on risque de tomber nez à nez avec l'adversaire. Voilà, même en étant adulte, on a besoin de ce frisson. Et aussi, on peut vraiment vivre un moment d'horreur, mais dans la vraie vie. Pas forcément lire un livre, un film. Et ça peut arriver. Quand ça arrive, ça fait peur. Oui, alors après, tout dépend du moment, hein. Y a des choses que j'ai pas très envie d'expérimenter. Mais c'est vrai que des fois, se faire une petite frayeur innocente, hein, mais sur le coup, on y croit dur comme fer. C'est vrai que après, une fois que c'est fini, on est soulagé. Mais sur le coup, on est dans tous nos états, hein. Ah ouais, moi ça m'est arrivé, j'étais chez ma grand-mère. J'étais dans le lit, pareil, en train de commencer à m'endormir. Puis je m'ennuyais un peu. Puis je tourne, tu vois, j'étais à droite. À gauche, il y avait une commode, une petite commode, tu sais, où tu posais tes affaires. Je me retourne vers cette commode. Et moi, je sais pas si c'était vraiment vrai ou pas, je pense que non. Mais tu sais, je vois une tête sortir et je flippe. Et ça fait peur, tu vois. Et après, j'étais en mode, c'est vrai, c'est pas vrai, je fais quoi? Et j'ai flippé. Mais c'était quoi? Bah, je ne sais pas. Je ne le sais toujours pas. Et du coup, tu vois, suspense. Et t'arrives du coup à retourner dormir dans cette chambre ou pas? Bah, il fallait bien, j'étais en vacances, c'était plus loin. Je sais pas, fallait que je revienne en train, donc j'allais pas. Mais du coup, oui. Et puis, en plus, le pire, c'est que je pouvais pas allumer la lumière. Parce que l'interrupteur de la grande lumière était derrière la tête qui faisait peur. Oh là là, mais c'est horrible ça. Une fois que je suis revenue chez moi, tu sais, maintenant j'ai l'interrupteur à côté de mon lit. Mais chez ma grand-mère, j'avais pas ça. Et tu peux pas voir le truc et faire j'allume la lumière tout de suite. C'est pas possible. Et donc t'as encore plus peur. Et c'est horrible. Ouais, j'imagine même pas. Mais un petit réconfort, c'est quand tu te glisses sous la couette. Tu vois, la couette, c'est le truc, t'as l'impression d'être grave protégé. Alors que non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est vrai le pire. C'est que non, la couette n'est pas magique, elle ne va pas te protéger du tout. Mais on a tous ce réflexe-là. Ouh là là, j'ai peur, vite je remonte la couette. Vite, je veux plus rien voir, je suis cachée. Mais même, quelqu'un te tire dessus, tu meurs quand même. Hein. On est bien d'accord, mais c'est un réflexe. C'est un réflexe, on se dit tous, la couette est magique. Pouf, mais je suis pense cachée. Plus que c'est pour le visuel. Parce que si on voyait rien, bah on se mettrait pas sous la couette, ça changerait rien, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment pour le visuel. Après, il peut se placer plein de choses, comme t'as des youtubeurs qui cherchent vraiment les trucs d'horreur. Par exemple, les fantômes, qui vont dans des trucs abandonnés. Et parfois, tu vois les vidéos, tu te dis c'est truqué, c'est pas possible. Mais t'as quand même peur sur le moment. Bien sûr, parce que justement, ce qui est fascinant dans l'horreur, bon, il y a des histoires, on sait que c'est, voilà, certains films, on sait que, voilà, c'est pas vrai. Mais les histoires de fantômes, tout ça, au final, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a toujours ce doute qui subsiste. Ça existe pas. Il se passe quand même des choses bizarres dans certaines vieilles maisons. Il y a quand même des choses très très étranges dont on ne saura jamais si c'est vrai ou pas. En fait, je pense le pire dans les histoires d'horreur, ou plus dans la réalité, vraiment des histoires dans l'horreur dans la réalité, c'est que tu vois un truc, mais tu sais pas c'est quoi, et tu ne sauras jamais c'est quoi. Et moi, ça me stresse de pas savoir c'est quoi. Ça, c'est le truc qui me fait encore plus peur. Tu te dis, ça va revenir, c'était un rêve, qu'est-ce qui se passe? Mais après, c'est parce que tu as une imagination débordante aussi. Ouais, un petit truc, ouais. tu crées un scénario, tu fais toi-même le film. Donc forcément, c'est pour ça aussi que tu es en quête de réponse. Parce que sinon, c'est toi-même qui va créer l'histoire et qui va te faire peur toi-même. Ouais. Après, c'est bien aussi un petit peu de mystère. Parfois, tu sais, je suis allée avec mes amis dans une petite forêt, seule. Il y avait, du coup, j'étais en vacances toujours chez ma grand-mère. Et elle était restée en dehors de la forêt, assise sur un banc pendant de nous attendre, tu vois. Dans la forêt, quand t'es avec tes amis, je sais pas ce qui se passe, hein, mais le moindre petit bruit de craquement, le moindre truc, tu fais « Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est un monstre, c'est quelque chose ?» Tu te dis pas « C'est juste une branche qui vient de craquer ».
Tu dis, il y a un monstre, il y a quelqu'un qui vient nous tuer, quelqu'un vient nous enlever, il se passe quoi? Tu t'imagines tout de suite les pires scénarios. Moi, ça m'était arrivé avec des amis et tout, et c'était trop bien. Moi, je m'étais amusé et tout, et puis on croyait qu'il y avait quelqu'un qui était mort, mais il y avait rien du tout. Mais juste parce qu'il y avait une branche qui craquait, tu peux t'imaginer tout et rien avec juste ces bruits-là. Bah, on en revient à ce que tu disais. La magie dans les films d'horreur, c'est les sons, c'est la musique, ce sont les bruitages. Et après, c'est nous qui créons l'histoire et qui imaginons tout et n'importe quoi. Il y a des films d'horreur qui étaient mais vraiment nuls à chier, mais vraiment, hein. Mais ils avaient une bande son tellement bien conçue que jusqu'au bout, tu crois qu'il va se passer quelque chose. Mais jusqu'au bout, il se passe rien. Ouais, ça c'est chiant. Et là, je trouve que c'est un exercice génial parce qu'il t'a fait croire jusqu'au bout qu'il allait se passer quelque chose juste par la musique. Et d'ailleurs, nous, en musique, alors ça je te le dis, hein, mais on va devoir faire un film, mais vu que c'est en musique, on doit mettre des musiques. Et moi, je voulais faire un truc d'horreur, mais il faut que je vois. Je voulais trop faire un truc d'horreur avec des musiques. Parce que je sais pas si... Avec que des musiques ou t'as le droit aussi de rajouter Non. bruits de porte qui claquent, des cris, Non, des tu choses peux comme ça? rajouter des trucs comme ça. Bah oui, bien sûr. Non, faut vraiment réaliser un mini-film, quoi. Et je trouve ça sympa cet exercice, franchement. Voilà, donc si vous voulez qu'on reparle d'horreur, mais plus sur les fantômes par exemple, tu sais, ces histoires-là. Ou sur les vampires, les loups-garous. Ou des histoires qu'on raconte beaucoup, vous pouvez nous le dire sur notre Instagram, Les blablas de Julien, point officiel. sur notre Discord. Les blablas de Julien. Et puis on se dit à très vite. À très vite pour de nouvelles histoires. Allez, ciao! Bye bye. Ouh.